Et si je vous disais que la fin du monde a déjà été écrite dans les moindres détails terrifiants, imaginez, le ciel se fend, les étoiles s'écrasent sur la terre comme des boules de feu, les océans se transforment en sang et des créatures monstrueuses surgissent des abysses pour juger les vivants et les morts. On dirait une scène tirée d'un film dystopique, n'est-ce pas? Mais tout cela est décrit avec une précision effrayante. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Pour certains, ce n'est qu'un symbolisme poétique, mais pour d'autres, c'est la prophétie la plus troublante et la plus précise jamais écrite. Et le plus effrayant, beaucoup pensent que la fin n'est pas pour demain, mais qu'elle a déjà commencé, cachée à la vue de tous, se déroulant silencieusement à travers les catastrophes, les guerres et les troubles mondiaux. Êtes-vous prêt à découvrir comment le monde pourrait réellement prendre fin? Si vous aimez les mystères de ce genre, abonnez-vous à notre chaîne. Nous explorons tout ce que personne ne vous a jamais dit. C'est vers l'an 95, après J.C., sur une île rocheuse appelée Patmos, qu'un homme exilé nommé Jean affirma avoir reçu des visions qui allaient bouleverser les fondements de l'histoire humaine. Seul, persécuté et proche de la fin de sa vie, Jean écrivit ce qu'il avait vu. Des visions si intenses, si étranges, qu'elles allaient devenir les passages les plus redoutés et les plus controversés de toute la Bible, le livre de l'Apocalypse, ou, comme beaucoup l'appellent, l'Apocalypse. Contrairement aux autres livres de la Bible, l'Apocalypse n'est pas un récit ou un ensemble d'enseignements, mais un message codé, rempli de symboles étranges, de bêtes terrifiantes, de chiffres mystérieux et d'événements surréalistes. Un dragon à 7 têtes, une femme vêtue du soleil, un rouleau que personne ne peut ouvrir, et quelque part au milieu de tout ce chaos, la prophétie de la fin du monde telle que nous le connaissons. Pendant des siècles, des érudits, des prêtres, des mystiques et même des théoriciens du complot ont tenté de déchiffrer sa signification. S'agit-il d'une métaphore de la chute de la Rome antique, d'un avertissement contre la décadence morale, ou d'une feuille de route littérale pour les derniers jours de l'humanité? Dans l'Apocalypse, la frontière entre symbolisme et réalité s'estompe rapidement. Un verset peut décrire une créature monstrueuse surgissant de la mer, tandis que le suivant peut faire allusion à la guerre, à la famine ou à des catastrophes naturelles, des choses que nous voyons tous les jours. Cela soulève une question troublante. L'Apocalypse est-elle simplement un avertissement? Ou s'agit-il d'un compte à rebours? Tout au long de l'histoire, différentes générations ont cru vivre la fin des temps. La peste noire, les guerres mondiales, les menaces nucléaires, l'effondrement climatique. Chaque vague de peur mondiale apporte de nouvelles interprétations, chacune plus sombre que la précédente. Mais voici ce que personne n'aime admettre. L'Apocalypse ne commence pas par la fin. Elle commence par un lent dénouement, une préparation silencieuse, comme si quelque chose ou quelqu'un préparait le terrain pour le dernier acte. Et plus on lit, plus on a l'impression que cet acte est déjà en cours. Tout commence par la rupture des 4 premiers sceaux. Jean décrit un rouleau tenu par Dieu, scellé par 7 sceaux mystérieux. À mesure que chacun d'eux est brisé, une vision se dévoile. Et les 4 premiers sceaux, il libère ce qui est devenu les symboles les plus emblématiques et les plus terrifiants de la fin, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Un cheval blanc, un cheval rouge, un cheval noir, un cheval pâle. Chaque cavalier représente une force capable de faire s'effondrer des civilisations. La conquête, la guerre, la famine et la mort. Ce ne sont pas seulement des cavaliers, ce sont des métaphores de changements mondiaux inéluctables. Et c'est là que les choses deviennent effrayantes. De nombreux théologiens et historiens pensent que ces forces ne sont pas des menaces futures, mais des réalités actuelles. Le cavalier sur le cheval blanc porte un arc et une couronne. Certains disent qu'il représente le Christ. D'autres affirment qu'il s'agit de l'Antéchrist, chevauchant sous le couvert de la paix, mais apportant la conquête. Serait-ce un symbole de leadership trompeur, de propagande ou de construction d'un empire? Vient ensuite le cheval rouge, porteur de guerre. Une grande épée à la main, son cavalier dépouille la terre de la paix. Le XXe siècle a vu à lui seul plus de 100 millions de morts à cause de la guerre. Ce cavalier galope-t-il déjà parmi nous?
Le troisième cheval, noir comme la nuit, apporte la famine. Mais pas seulement la faim, il représente le déséquilibre économique. Jean décrit des balances dans la main du cavalier et met en garde contre la hausse des prix des produits de base. Pensez aux crises alimentaires mondiales, aux pics d'inflation ou aux pays où le pain coûte le salaire d'une journée. Cela vous semble familier? Et enfin, le cheval pâle. Le nom de son cavalier est la mort. Et juste derrière lui se trouve Hadès. Maladie, décadence, catastrophe naturelle, ce cheval ne se contente pas de galoper. Il balaye tout sur son passage. Silencieusement, implacablement. Beaucoup pensent que ces cavaliers ne représentent pas l'avenir, mais des schémas qui se répètent à travers l'histoire, des schémas qui pourraient atteindre leur apogée. Car si ces cavaliers sont des allégories des pires cycles de l'humanité, alors peut-être que l'apocalypse ne viendra pas avec le tonnerre et le feu, peut-être que nous y sommes déjà. Après les 4 cavaliers, les sceaux restants sont brisés, et chacun d'eux dévoile une nouvelle couche d'effroi. Le 5e sceau révèle les âmes des martyrs, ceux qui sont morts pour leurs croyances, criant justice sous l'autel de Dieu. On leur dit d'attendre. Pourquoi? Parce que d'autres doivent mourir. D'autres doivent souffrir. C'est une image effrayante. Même les justes, même les fidèles, se voient dire que la souffrance n'est pas encore terminée. Puis vient le 6e sceau, et avec lui, la terre tremble, un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune devient rouge comme le sang. Les étoiles tombent du ciel, et les cieux se retirent comme un livre qu'on roule. Toutes les montagnes et toutes les îles sont déplacées de leur place. Ce n'est pas un langage poétique, c'est une catastrophe, décrite avec une clarté terrifiante. Et ce qui est vraiment troublant, des événements comme ceux-ci ne sont pas inconnus. Éclipse solaire, lune de sang, pluie de météores, tremblements de terre qui déplacent les plaques tectoniques. Cela suffit à se demander, s'agit-il d'événements naturels ou d'avertissements? Mais le plus mystérieux de tous est le 7e sceau. Quand il est ouvert, c'est le silence. Un silence complet dans le ciel pendant une demi-heure. Pas de tonnerre, pas d'ange, juste une pause, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Selon de nombreux érudits, ce silence marque un tournant, un moment de suspense, avant que quelque chose d'encore plus dévastateur ne commence. Car après le 7e sceau, viennent les 7 trompettes. Et chacune d'elles déclenche un nouveau cauchemar. Le silence prend fin avec un son aigu, résonnant, final. 7 anges se préparent à souffler dans 7 trompettes. Et à chaque son, une nouvelle catastrophe s'abat sur la terre. Ce ne sont pas de simples signes, ce sont des fléaux, des jugements, des avertissements cosmiques déguisés en destruction. La première trompette retentit, et une pluie de grêle mêlée de feu s'abat, brûlant un tiers de la terre, un tiers des arbres et toute l'herbe verte. Imaginez cela, un monde soudainement dépouillé de sa verdure, suffoqué par les flammes. La deuxième trompette, quelque chose comme une immense montagne tout en feu, s'écrase dans la mer. Un tiers des océans se transforme en sang, les créatures marines meurent, les navires sont détruits. Certains pensent que cela pourrait représenter un astéroïde ou une frappe nucléaire. D'autres, des éruptions volcaniques sous-marines massives. Mais quoi qu'il en soit, c'est dévastateur. La troisième trompette empoisonne les rivières. Une grande étoile, appelée Absinthe, tombe du ciel, rendant l'eau douce amère et tuant de nombreuses personnes. Radiation, guerre chimique, métaphore de l'effondrement environnemental, les interprétations sont infinies et toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Puis, avec la quatrième trompette, le soleil, la lune et les étoiles sont frappés. La lumière s'estompe. L'obscurité s'étend. Et pour la première fois, on a l'impression que l'espoir lui-même est en train d'être effacé du ciel. Mais ce sont les 5e et 6e trompettes qui plongent l'apocalypse dans un véritable cauchemar. Des sauterelles émergent de la fumée qui s'élève de l'abîme. D'étranges créatures blindées avec des visages humains, des dents de lion, des ailes qui rugissent comme des chars et des queues de scorpions. Elles ne tuent pas, elles torturent. Pendant 5 mois, elles infligent une agonie si grande que les gens cherchent la mort sans la trouver.
La 6e trompette libère 4 anges déchus et une armée terrifiante forte de 200 millions de soldats. Un tiers de l'humanité périt. Feu, fumée, soufre, des images qui font écho à la guerre moderne, aux armes chimiques, voire à des pandémies apocalyptiques. Mais c'est peut-être la réaction des survivants qui est la plus troublante. Ils refusent toujours de changer. Ils continuent à se livrer à la violence, à la cupidité et à l'idolâtrie, comme si la destruction ne suffisait pas, comme si même la fin du monde ne pouvait nous réveiller. Surgissant de la mer, elle a 10 cornes et 7 têtes. Elle profère des blasphèmes et reçoit son pouvoir du dragon, Satan lui-même. Le monde la regarde avec crainte et il la suit. Cette bête n'est pas seulement un monstre, c'est un système, un symbole de contrôle mondial, de corruption et de manipulation. Elle fait la guerre aux saints et reçoit le pouvoir sur toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Certains disent que la bête représente un futur dictateur, un antéchrist littéral. D'autres croient qu'il s'agit d'une métaphore pour les empires, les institutions ou même la technologie qui cherche à remplacer la foi par le contrôle. Mais la véritable peur réside dans ce qui suit. La 2e bête, elle surgit de la terre, l'air innocent, comme un agneau, mais elle parle comme un dragon. Elle accomplit des miracles, trompe les masses et oblige l'humanité à adorer la première bête. Puis, elle introduit la marque, un symbole mystérieux, 666. Les gens doivent recevoir cette marque sur leur main droite ou leur front. Sans elle, ils ne peuvent ni acheter ni vendre. Ils sont exclus du système, coupés du monde, isolés. Cela ressemble à de la science-fiction, mais cela soulève des questions troublantes. Qu'est-ce que cette marque? Une puce? Une identification biométrique? Une monnaie numérique liée à une autorité mondiale? Le nombre 666 obsède des générations. Certains le relient à l'empereur Néron en utilisant la numérologie ancienne. D'autres disent qu'il s'agit d'un code, d'un avertissement caché à la vue de tous. Et voici le plus inquiétant. Nous vivons déjà dans un monde où la technologie suit nos achats, nos déplacements, notre identité, où des populations entières peuvent être restreintes d'un simple clic. Alors, la marque de la bête est-elle toujours à venir? Ou n'en sommes-nous qu'à quelques pas? Alors que les visions s'intensifient, le monde est au bord de l'effondrement. Et puis, la guerre finale commence. L'endroit s'appelle Armageddon. C'est plus qu'un simple champ de bataille, c'est le symbole de l'affrontement ultime. Les forces du bien et du mal se rassemblent. La bête, le faux prophète et les rois de la terre s'unissent pour lutter contre le retour du Christ. Ils n'arrivent pas en silence. Chevauchant un cheval blanc, les yeux brûlants comme du feu, couronné de nombreuses couronnes, il porte dans sa bouche une épée tranchante, symbole de vérité et de jugement. Il ne supplie pas, il conquiert. La bête est capturée, le faux prophète aussi. Tous deux sont jetés vivants dans un lac de feu. Les armées sont détruites, non par des armes, mais par la puissance pure de la justice divine. Et puis, vient le jugement. Les morts ressuscitent. Les livres sont ouverts. Chaque personne est jugée selon ses actes. Plus de masques, plus de secrets. Tout est mis à nu. La mer rend ses morts. La mort et le séjour des morts sont jetés dans les temps de feu. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Mais tout le monde n'est pas condamné. Un nouveau livre est ouvert. Le livre de vie. Ceux dont le nom y figure sont épargnés et entrent dans quelque chose d'extraordinaire. Un nouveau commencement, car après le feu, après la douleur, après tout le chaos, quelque chose d'incroyable se produit. Jean décrit un nouveau ciel et une nouvelle terre. Plus de mort, plus de douleur, plus de pleurs. L'ancien monde a disparu, et des cendres, une ville rayonnante descend, la nouvelle Jérusalem. Dieu habite à nouveau parmi les hommes. Ce n'est pas seulement un sauvetage, c'est une restauration. Mais cela a un prix, l'effondrement total de tout ce que nous connaissions. D'ailleurs, si des histoires comme celle-ci vous captivent autant que nous, ces visions anciennes, ces avertissements effrayants et ces batailles cosmiques, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire pour partager ce qui vous a le plus marqué jusqu'à présent.
Nous aimons connaître votre opinion sur ces mystères. Alors maintenant, nous vous posons la question. S'agissait-il seulement d'une vision, d'un avertissement poétique, ou de quelque chose de bien plus réel que nous ne voulons l'admettre? Car lorsque l'on compare les images de l'Apocalypse au monde d'aujourd'hui, les frontières commencent à s'estomper. Nous vivons à une époque d'instabilité mondiale. Des guerres éclatent sans crier gare. La famine et la sécheresse frappent même les terres les plus fertiles. Les systèmes économiques vacillent. L'intelligence artificielle prend des décisions que les humains considéraient autrefois comme sacrées. Les satellites surveillent chacun de nos mouvements. Et la confiance en nos dirigeants, en la vérité, en les autres, disparaît comme de la fumée. Se pourrait-il que la bête ne soit pas une personne, mais un système que nous avons construit? Que la marque ne soit pas un symbole, mais un abandon de la liberté que nous avons déjà commencé à accepter? Même les scientifiques, souvent sceptiques à l'égard de la religion, ont averti que notre civilisation se dirigeait vers l'effondrement, sur le plan environnemental, économique et social. Pas d'un seul coup, mais par un lent et silencieux déclin. Une agonie qui ressemble beaucoup au début de la fin. Et puis il y a le silence, ce septième sceau, ce moment où le ciel retient son souffle, c'est peut-être là où nous en sommes aujourd'hui. Pas dans le feu, pas dans la guerre finale, mais dans le calme avant la tempête. Une pause, une dernière chance, car voici la vérité la plus profonde que révèle l'Apocalypse. L'Apocalypse n'est pas seulement la destruction, c'est la révélation. Elle détruit les illusions. Elle montre qui nous sommes vraiment quand tout le reste a disparu. Et peut-être que le monde n'a pas besoin d'exploser pour que l'Apocalypse arrive. Peut-être a-t-il juste besoin d'être révélé. Peut-être que la fin du monde, c'est quand nous le voyons enfin tel qu'il est devenu. Vous vous souvenez comment cela a commencé? Avec des visions de feu, de monstres et d'un ciel déchiré en deux, avec des avertissements écrits dans d'anciens parchemins et des cavaliers galopant à travers la terre. Mais maintenant, après tout cela, peut-être que le plus terrifiant n'est pas ce que décrit l'Apocalypse, c'est à quel point tout cela nous semble déjà familier. Car que se passerait-il si la fin du monde n'était pas une explosion soudaine, mais un lent effondrement que nous ignorons depuis des siècles? Et si l'Apocalypse n'était pas à venir, mais déjà en train de se produire autour de nous, un saut silencieux après l'autre? Et si la vraie question n'était pas quand le monde prendra fin, mais qui nous devenons avant qu'il ne prenne fin? Au final, l'Apocalypse nous laisse deux possibilités, la destruction ou le renouveau, le jugement ou la rédemption, la fin de tout, ou le début de quelque chose de plus grand. À vous de décider ce que cela signifie. Si vous avez apprécié ce voyage dans l'une des prophéties les plus mystérieuses de la Bible, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager le moment qui vous a le plus marqué. À bientôt pour un nouveau mystère.